et que je vous montre une capture d'écran des podcasts que j'écoute, soit s'écouter comme un podcast, découverte de podcast, c'est comme vous préférez. Je fais ce genre de vidéo pour partager mes écoutes de podcast régulièrement depuis quelques années. C'est vrai que j'en avais fait un petit peu moins en 2024-2025 parce que j'écoutais un peu moins de podcasts déjà. Et en fait avant je faisais ça où je m'enregistrais et après je faisais plein de montages. J'avoue que c'était un peu compliqué pour moi de faire tout ça. C'est pour ça que j'ai décidé il y a quelques temps de faire ça un peu de la même façon que je fais mes vidéos coloriage et avis, avec voilà, du coloriage et mes avis tout simplement. Je vous mettrai en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran tous les liens vers tous les podcasts que je vais mentionner aujourd'hui. Et je vous mettrai aussi le lien vers mes dernières vidéos de ce type que j'ai postées ces derniers temps. Le but étant de voilà, vous partager peut-être des choses qui pourraient vous intéresser à écouter. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me mettre vous-même en commentaire si vous avez écouté les podcasts dont je parle ou si vous en avez écouté d'autres que vous auriez à me recommander. Sachant que moi, je préfère les podcasts soit 20-30 minutes par épisode, soit un peu plus long, mais dans ce cas-là, il faudrait que ce soit un truc un peu unique à écouter parce que les séries de podcasts longs, j'ai du mal à prendre le temps d'écouter ça parce que voilà, je préfère faire d'autres choses et ça, c'est les goûts et les couleurs que voulez-vous. Chacun est différent. Pour info, je colorie actuellement, et je crois un peu dans quasiment tous les extraits, un cahier de coloriage mystère Disney. Mais je fais pas toujours les mêmes pages. Donc ne soyez pas surpris de ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je voulais vous parler du 3e et dernier épisode du podcast Arte Radio, Mon héroïne, où une femme raconte sa mère qui était donc accro à cette substance et qui est décédée du sida dans les années 90, tout comme son père. J'avais déjà parlé donc des épisodes 1 et 2 et donc dans ce 3e épisode elle revient sur la fin de sa maman, c'est-à-dire elle est malade et elle disparaît et en fait elle découvre que c'est elle notamment qui n'a pas plus voulu aller à l'hôpital pour la voir, chose qu'elle ne se rappelait pas, mais que d'un autre côté, à cause de ça, sa mère n'a pas du tout demandé auprès d'elle à la fin. Et très honnêtement, c'est ultra méga giga triste tout ça, je trouve. Et elle en apprend un petit peu plus aussi sur certaines choses qui se sont passées, qu'elle comprend mieux qui était là, qui était pas là, etc. pour elle. Et voilà. C'est une série documentaire qui est très dure parce que réelle. Et en fait, c'est vrai qu'on a la narratrice qui est donc qui est cette vraie personne qui dit qu'au final c'était pas facile de faire cette série mais que ça l'a aidé à se rappeler et à mieux comprendre sa mère. Mais ouais, je sais pas si moi à sa place je l'aurais fait parce que comme je disais c'était vraiment difficile tout simplement. Donc ouais, voilà ce que je voulais dire. Oui, j'ai commencé ce coloriage sans vous. Je voulais vous parler du podcast Code Source du Parisien, disparition de Delphine Jubilard, le nouveau témoignage qui accable donc l'ex-mari
prison. Et en fait, celle-ci va vraiment se rapprocher de lui. Je me demande si c'est pas quelqu'un qu'il avait connu avant, je sais plus trop, mais il y a une histoire un peu comme ça. Et en fait, il va finir par lui avouer à demi-mot que c'est lui qui aurait commis le crime dont on l'accuse. Alors, est-ce que... mince, je suis bête, ça c'est aussi là. Est-ce que c'est un podcast fondamental à écouter? Franchement, non. Parce que ça traîne en longueur pour juste l'info que ça veut donner. Mais bon, écoutez, voilà, ça remettait un peu aussi en place de quoi il était accusé et tout, parce que c'est vrai que cette affaire, malheureusement, elle s'étale sur tellement de temps que moi je vous avoue que j'étais plus trop au point sur qui que quoi comment. Et au moment où je viens de faire une bêtise, au moment où je l'ai écouté, c'était le moment où ça revenait un petit peu sur le devant de la scène, et c'est vrai que ça pouvait éventuellement être intéressant. Après voilà, j'ai un peu de mal avec les true crime et autres types d'épisodes un peu comme ça. Donc à vous de voir si vous voulez écouter, mais bon, écoutez, est-ce que c'était fondamental franchement, et est-ce que ça valait de faire un épisode complet? Moi je trouve pas. Je vous parle aujourd'hui du dernier épisode du podcast Qui a tué Maurice de Louise Régent, venant de Arte Radio. Alors, ce dernier épisode était un peu intéressant parce que justement Louise nous donne quelles sont les conclusions auxquelles elle arrive et qu'est-ce qu'elle pense qui s'est passé. Par contre, je m'y attendais, mais c'est vrai que c'est à savoir, il n'y a aucune redécouverte entre guillemets ou résolution particulière de cette histoire. C'est vraiment plus comment elle s'est plongée dans ce drame familial et dans les conséquences qui en ont suivi justement pour la famille, etc. Qui sont évoquées à demi-mot mais pas complètement. Donc est-ce que j'ai vraiment aimé ce podcast? Je dirais que globalement en fait ça vaut pas tant le coup que ça, je trouve. Parce que même si elle est hyper enjouée et que c'est qualitatif en termes de réalisation, enfin de production plutôt peut-être, je trouve que justement la réalisation ne me convient pas et que le sujet en lui-même, bien que intéressant, n'est pas traité selon un angle où j'ai eu l'impression que ça m'apporte quelque chose. Parce que j'ai pas eu l'impression que ça m'apporte quelque chose sur la psyché familiale ou humaine, ou alors que ça me divertisse ou intéresse d'un point de vue, on va dire, policier. Donc je vais pas dire que je regrette d'avoir écouté ça, parce que voilà, j'ai voulu le finir et pourquoi pas. Mais c'est pas un podcast que j'irai jusqu'à vraiment recommander à fond, etc. Genre, il est indispensable de le lire et de l'écouter, etc. Donc voilà, écoutez, c'est vraiment seulement si ce type de sujet vous intéresse à vous. Je voulais vous parler du podcast du Parisien Lohan, miraculé du protoxyde d'azote. Pardon, je viens de taper dans mes lunettes, ça fait plein de bruit. Et je vous le dis tout de suite, je ne vais pas utiliser la bonne couleur de violet. Mais en même temps, comme c'est le fond, on s'en fiche un peu. Alors, je vous avoue que j'étais un peu perplexe sur cette histoire. Et en fait, en gros, c'est Lohan, donc une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui raconte comment elle est devenue accro au protoxyde d'azote et quel problème, dommage, c'est ça, dommage, ça a causé sur sa santé et sa réussite scolaire et sa vie. Et honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Parce que, en fait, je pense que ça peut vraiment parler à des jeunes. Dans le sens où elle parle suffisamment bien pour que ce soit écoutable
y être confronté dans des soirées, festivals et autres, et pouvoir assez facilement, peut-être, d'une part d'une fragilité. Non, ce que je suis en train de dire, c'est un peu caricatural. En fait, moi je me dis, il y a des jeunes qui peuvent, pour diverses raisons, notamment une fragilité liée à un âge où on se cherche et autres, tomber dans ce genre de produit. Et le fait qu'il y ait une jeune qui parle aux jeunes, mais en même temps parle bien, ça m'a plu. Après, est-ce que c'est forcément les jeunes qui tombent dans l'abus de substance? Je ne pense pas. Je pense que n'importe qui peut se retrouver plongé là-dedans et autres. Mais voilà, moi c'est ça que j'ai essayé de dire. Je suis désolée si je l'ai mal dit au début. J'espère que vous comprenez maintenant que je me suis un peu corrigé ce que j'ai voulu en vrai dire. Mais oui, j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est vrai que moi, c'est une addiction que je connais, que j'ai la chance de mal connaître. Et en fait, quand elle raconte comment c'est facile de se procurer cette substance en France et le prix qu'elle coûte, etc. Et du coup, ce qui favorise une addiction, bah franchement, ça me met enragée. Parce que non seulement c'est très dangereux pour la personne, mais ça peut être aussi très dangereux pour les autres. On a tous entendu l'histoire du jeune homme qui est mort, tué par quelqu'un qui était sous emprise de cette drogue. Et donc voilà, moi ça m'énerve qui est peut-être... enfin qui est... Je sais pas, il y a des choses qu'il faudrait faire. Quoi, j'en sais rien. Mais voilà, je pense que ce genre de témoignage, déjà c'est un pas vers la peut-être prise de conscience d'un certain public. Voilà, tout simplement. Et sur la dangerosité, parce qu'elle raconte vraiment les effets sur sa santé qui sont très 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 graves. C'est un truc que j'ai hésité à faire, mais finalement je me dis que je vais me lancer. Je voulais vous parler d'une vidéo commentaire sur YouTube, ce que les anglo-saxons appellent commentary, sur un sujet. Parce que même si c'est pas vraiment un podcast, souvent ces vidéos commentaires durent 30, 40, 50, 1 heure, voire plus. Et en fait, je me dis que comme certaines peuvent s'écouter uniquement, pourquoi pas. Écoutez, là, voilà, j'essaye de placer ça là. Vous me direz si vous trouvez que ça a sa place. Si ça n'a pas sa place, ben, je ne recommencerai pas. Mais j'avais envie de voir ce que vous en pensiez. Alors, je vais vous parler d'une vidéo de Brooke, je ne sais pas quoi, je mettrai le lien aussi évidemment en bas comme d'habitude, qui parlait du maquillage pour hommes. En fait, il y a plusieurs marques de maquillage qui ont sorti du maquillage pour hommes. Et donc les mecs disent, ah bah non, c'est pas du maquillage, c'est pour hommes. Donc ça peut pas être du maquillage. C'est juste une crème solaire teintée, un crayon pour aider pour les sourcils, mais c'est pas un crayon à sourcils. Et c'est pas du maquillage. Et puis la peau des hommes, elle est différente de celle des femmes, donc il va falloir qu'on fasse des produits spéciaux pour nous les hommes qui ressemblent le moins possible à du maquillage. Et vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Franchement, il existe déjà des centaines de marques de maquillage. On sait plus quoi en faire. Et non, il faut qu'on en crée encore. Pour les hommes. Parce que voilà, on n'avait pas assez de trucs. Et surtout que ces marques de maquillage, un certain nombre de produits sont pas forcément foufou. Et un certain nombre sont aussi manque de diversité, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule teinte de fond de teint ou alors 2 ou 3. Enfin bref, des trucs qu'on n'accepterait pas du tout chez les femmes. Et en fait, la nénette qui tient cette chaîne disait, mais je comprends pas, si t'es un homme et que t'as envie de mettre un peu de maquillage pour cacher un bouton, faire que tes sourcils soient un peu plus beaux, mais du maquillage, on s'en fout, tu fais ce que tu veux, tu vis ta
va dire à une fille: ah, tu te maquilles trop, ah, tu devrais pas te maquiller comme ça. Mais moi j'aime pas, alors que je suis un homme, tu te maquilles pour les hommes. Alors que franchement, c'est pas que pour les hommes qu'on se maquille. Ah, puis j'aime pas les hommes qui se maquillent, etc. Machin. Mais qui va le faire lui-même. Et le coutu, la peau des hommes est différente de celle des femmes. Franchement, mais j'avais envie d'exploser de rire. C'est pas comme si il y avait depuis des décennies, voire des centaines d'années, des hommes qui se maquillaient dans l'industrie du divertissement. Que ce soit pour la musique, les films, la photographie et autres. Ou les hommes qui se maquillent, donc les drag queens. Remarque, c'est aussi l'industrie du divertissement la plupart du temps. Et donc qui utilisent des produits pour femmes et que ça se passe, enfin pour femmes, oui, bah on va dire développé pour les femmes et que ça se passe très bien. Et vraiment, encore une fois, je me dis mais pourquoi faire tout ça? Et franchement, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre priorité pour les cerveaux humains, pour l'avenir de l'humanité, que perdre du temps à faire ça, quoi? Donc voilà, écoutez, comme j'avais pas envie de faire non plus tout un podcast dessus, parce qu'il y a des fois des podcasts ou des vidéos que je regarde qui me font réagir et j'en parle en longueur, je me suis dit que j'allais, voilà, essayer de vous en parler là et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour une prochaine vidéo, podcast et podcast. Je vous retrouve aussi régulièrement pour des vidéos d'avis de livres, d'avis de films, séries et autres, et des vidéos de discussion sur plein de sujets différents dans mes vidéos podcast classiques, on va dire. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve aussi sur ma chaîne secondaire et mon compte